Salut à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le PBO. Donc je vais expliquer tous les termes du PBO de façon claire pour tous les niveaux, même ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissances devraient comprendre. Alors, on va commencer par les différents termes du PBO. Donc là, on se retrouve également dans le BIOS. Donc PBO limite. Donc ça déjà, c'est les différentes limites que vous pouvez attribuer au PBO. Donc vous avez auto, désactivé, carte mère ou manuel. Alors moi j'ai mis manuel parce que je vais vous expliquer les différents termes dedans. Donc PPT, limite. Déjà, vous pouvez voir que c'est en watts. Alors, PPT, ça signifie Package Power Tracking. Donc, c'est la limite de puissance totale en watts que votre CPU est autorisé à consommer, en fait. Il ne dépassera jamais cette valeur, peu importe les conditions. Ensuite, TDC. TDC, c'est Thermal Design Current. Donc, c'est pour le courant continu que vous attribuez à votre processeur de façon soutenue. C'est ça qui va influencer les performances et la capacité à votre processeur à booster en fréquence en fonction de vos autres paramètres. Sachant que ces trois paramètres sont dépendants les uns des autres. Si vous mettez un mauvais paramètre, ça risque d'être pas très stable pour un autre. EDC, alors EDC c'est Electrical Design Current, donc c'est la limite de courant maximal instantané. Donc c'est le pic de courant maximal que peut prendre votre processeur qui est attribué par vos VRM. Ensuite, donc le scalar. Donc le scalar, c'est un pic de tension qui va être attribué sur un moment donné. Donc là, vous avez ensuite les paramètres en dessous du multiplier. Donc plus votre multiplier est haut, plus votre pic de tension va être long, donc sur une durée plus longue. Ensuite, le CPU Boost Clock Override, donc ça, vous le mettez généralement en positif, c'est pour augmenter la fréquence de votre processeur pendant son boost. Donc là, ça dépend, vous pouvez le mettre de 1 MHz jusqu'à 200 MHz au maximum. Ensuite, Platform Thermal Throttle Limit, donc ça, c'est si vous voulez attribuer une température maximale que votre processeur ne dépassera jamais. Donc si vous la mettez trop basse, votre processeur risque de brider ses fréquences pour tenir cette température maximale. Donc si vous mettez par exemple 60 degrés. Ensuite on a Platform Thermal Throttle Limit. Donc Platform Thermal Throttle Limit, ça c'est la température maximale que vous autorisez votre processeur à atteindre. Donc il ne dépassera jamais cette température. Si vous la mettez trop basse, votre processeur va se brider en fréquence pour tenir cette température. Donc il faut trouver le sweet spot, comme on appelle, donc la meilleure température en fonction des performances de votre processeur. Ensuite, GFX Curve Optimizer, c'est ce qui vous permet de baisser ou augmenter la tension sur votre partie graphique de votre processeur. Vous avez un chiffre à attribuer et c'est la valeur de la tension qui sera augmentée ou diminuée. Ensuite, Curve Optimizer, c'est pareil. C'est le même principe, sauf que là, c'est sur les cœurs de votre processeur, donc ça sera quasi obligatoire de l'utiliser. Ça va en fait tout simplement permettre à vos cœurs de booster plus haut en fréquence grâce à une tension plus basse pour rester dans les limites du microprogramme AMD pour permettre de baisser en fait la tension, la consommation en même temps et du coup par conséquent la chauffe. Donc ça permet au processeur de rester plus frais et en fonction du silicium, ça peut être très bénéfique. Vous pouvez monter plus haut en fréquence sans pour autant perdre en performance tout simplement, ou en stabilité. Ensuite, Curve Shaper, c'est le même principe que Curve Optimizer, sauf que là, comme vous pouvez le voir, en fait, vous avez plein de réglages différents. Donc là, c'est vous attribuez ce pic ou cette baisse de tension en fonction de certains paramètres, donc à telle température ou à telle fréquence. Donc voilà, donc là c'est la fin du tuto, donc j'ai expliqué un peu tous les termes rapidement. Le but était de faire une vidéo simple et rapide, donc voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la vidéo, commenter. Donc voilà, ça nous fait un peu de référencement. N'hésitez pas également à voir nos autres vidéos et à poster des commentaires également. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, et ciao.